Bonjour, que la paix et la lumière de Dieu remplissent dans votre cœur en ce moment précis. Si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu vous a conduit jusqu'à cette prière, car il a quelque chose de spécial à déposer dans votre vie. Il veut vous parler, vous fortifier et vous rappeler que vous n'êtes jamais seul face aux épreuves. Aujourd'hui, nous allons nous unir dans la prière pour rechercher l'unité et la compassion, deux piliers essentiels qui nous aident à traverser les tempêtes de la vie avec force et sérénité. Trop souvent, les difficultés nous isolent, nous éloignent de ceux que nous aimons et nous enferment dans la peur ou la rancœur. Mais Dieu nous appelle à un chemin différent, celui de l'amour, du pardon et du soutien mutuel. Avant de commencer cette puissante prière, prenez un instant pour poser un geste de foi. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à cette chaîne. Cela permet à cette prière de toucher d'autres cœurs qui ont besoin de l'amour et du réconfort de Dieu. Ensemble, nous formons une grande communauté de foi, unie dans la prière et l'espérance. Préparez votre cœur, respirez profondément et laissez la présence divine vous envelopper. Ensemble, prions pour que l'unité et la compassion illuminent nos vies et celles de ceux qui nous entourent. Que l'Esprit de Dieu nous guide et nous fortifie. Psaume 133. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, Dieu place sur mon cœur un message de force et d'amour pour toi. Un message qui vient dissiper les ténèbres de la solitude. Un message qui vient restaurer ce que les épreuves ont tenté d'ébranler. Écoute bien, car ce que tu vas entendre aujourd'hui peut changer ta façon de voir tes défis et te donner une nouvelle puissance face à la vie. Il arrive des moments où nous nous sentons seuls dans nos combats, comme si nous devions tout porter sur nos épaules, comme si personne ne comprenait notre douleur. Peut-être traverses-tu une saison de rejet, un moment où tu as l'impression que les portes se ferment, que les relations s'effritent, que l'incompréhension s'installe là où il y avait autrefois de l'amour. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, tu n'es pas seul. Regarde autour de toi. Dieu ne t'a jamais laissé sans soutien. Parfois, nous avons les yeux tellement fixés sur ce qui nous manque, sur ce qui a été brisé, que nous ne voyons pas la main que Dieu a placée près de nous pour nous relever. Il envoie toujours une personne, une parole, une main tendue pour nous rappeler que nous sommes faits pour l'unité, que nous ne sommes pas appelés à marcher seuls dans la tempête. L'unité est une bénédiction puissante. Là où il y a l'unité, il y a la paix. Là où il y a la compassion, il y a la guérison. Si l'ennemi veut briser ta force, il commence toujours par isoler ton cœur, par semer la discorde, la division, les malentendus. Mais aujourd'hui, nous allons déclarer que cette œuvre est anéantie dans ta vie. Tout ce qui a cherché à te séparer de ceux qui t'aiment, tout ce qui a tenté de mettre un mur entre toi et ceux que Dieu a placés sur ton chemin, tombe maintenant au nom de Jésus. Écoute bien ceci. Dieu veut t'entourer de personnes qui te relèvent, qui prient pour toi, qui te portent dans les moments difficiles. Et il veut aussi que tu sois une lumière pour ceux qui souffrent autour de toi. Lorsque tu sèmes la compassion, lorsque tu choisis d'aimer malgré les offenses, lorsque tu décides de pardonner au lieu de t'attarder à la douleur, tu ouvres la porte aux bénédictions de Dieu sur ta vie. Peut-être te dis-tu, mais j'ai été blessé, j'ai été trahi, j'ai donné et on m'a rejeté. Oui, cela arrive. Mais regarde à Jésus. Il a connu le rejet. Il a été incompris. Il a été abandonné par ceux qui disaient « l'aimer ». Pourtant, sur la croix, il a prié pour eux. « Père, pardonne-leur,
car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si aujourd'hui tu ressens de la douleur à cause d'une relation brisée, si ton cœur a été blessé par des paroles dures ou par une trahison, sache que Dieu voit tout. Il connaît chaque larme que tu as versée en silence. Il entend les soupirs de ton âme. Mais il te dit aussi, ne laisse pas cette blessure t'éloigner de ton appel. Ne permets pas à l'amertume d'éteindre la lumière que j'ai placée en toi. Il y a des bénédictions que tu ne pourras recevoir que dans l'unité. Il y a des victoires que tu ne pourras vivre qu'en tendant la main vers l'autre. Il y a des guérisons qui ne viendront que lorsque tu choisiras d'aimer au lieu de condamner. Aujourd'hui, je déclare sur ta vie que toute racine d'amertume est déracinée. Tout poids de la rancune est enlevé. Que ton cœur soit rempli de la paix de Dieu, que son amour te restaure et te rende capable d'aimer même là où tu as été blessé. Si tu as besoin de réconciliation dans un domaine de ta vie, commence à prier pour cela. Demande à Dieu de te montrer comment apporter l'unité là où il y a eu division. Demande-lui la sagesse et la patience pour reconstruire ce qui semble brisé. Et si tu sens que quelqu'un autour de toi souffre en silence, sois la personne qui tend la main. Dieu n'a jamais voulu que nous traversions cette vie seuls. Même dans l'épreuve, il place autour de nous des personnes pour nous fortifier, pour marcher avec nous, pour nous rappeler que nous sommes aimés. Regarde autour de toi, il y a des bénédictions que tu n'as pas encore vues, parce que tu es encore concentré sur ce qui a été perdu. Et souviens-toi, lorsque nous nous unissons, nous devenons plus forts. L'unité brise les chaînes. L'amour guérit les cœurs. La compassion ouvre la porte au miracle. Je prie que tu reçoives aujourd'hui une révélation nouvelle de l'amour de Dieu pour toi. Que son esprit t'enseigne comment aimer sans crainte, comment tendre la main sans hésitation. Que chaque relation brisée dans ta vie reçoive une nouvelle grâce et que tu sois un instrument de paix partout où tu vas. N'oublie pas, ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Les épreuves ne doivent pas être un mur entre nous, mais une occasion de bâtir des ponts. Là où il y a la paix, là où il y a l'amour, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Ne quitte pas cette vidéo maintenant. Ce que nous venons de partager est important, mais la partie la plus puissante arrive, la prière. Cette prière est un moment où Dieu va agir directement dans ta vie, où des choses invisibles vont se mettre en mouvement. Reste jusqu'au bout, car c'est là que le miracle commence. Prépare ton cœur. Nous allons maintenant prier ensemble. Mon frère, ma sœur, ne pars pas encore, car Dieu est en train d'agir. Ce moment est précieux, et j'aimerais te demander quelque chose d'important. Si ce message a touché ton cœur, si tu ressens que Dieu t'a parlé aujourd'hui, alors laisse une trace de ta foi. Écris dans les commentaires ces mots. Seigneur, unis mon cœur à ta paix et à ton amour. En écrivant cela, tu fais un acte de foi. Tu déclares à Dieu que tu acceptes son œuvre d'unité et de compassion dans ta vie. Et si quelqu'un que tu connais traverse une épreuve, un moment difficile, partage cette prière avec lui. Peut-être qu'une simple vidéo peut être le miracle dont il a besoin aujourd'hui. Imagine le bien que tu peux faire en envoyant ce message d'amour et d'espoir à quelqu'un qui souffre en silence. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, prends un instant pour le faire. C'est tout simple. Regarde juste en dessous de la vidéo. Il y a un bouton où il est écrit « S'abonner » en rouge. Clique dessus et rejoins cette grande famille de prières. Tu ne seras plus jamais seul dans tes combats. Et avant que nous prions ensemble, je t'invite aussi à cliquer sur « J'aime ». Pourquoi? Parce que chaque fois que tu fais cela, cette prière se propage encore plus loin. Elle touche encore plus de vie. C'est comme semer une graine de foi dans le cœur de quelqu'un que tu ne connais peut-être même pas, mais que Dieu veut bénir à travers toi. Alors, agis maintenant. Commente, partage, abonne-toi et prépare ton cœur. Parce que la prière qui vient est le moment où Dieu va poser sa main sur ta vie. Ne pars surtout pas, reste avec moi, nous allons prier ensemble. Avant que nous entrions dans ce moment puissant de prière, je veux t'inviter à faire un geste de foi. Si tu le peux, prends un verre d'eau et garde-le près de toi. Pourquoi?
parce que pendant cette prière, nous allons demander à Dieu de sanctifier cette eau, de la remplir de sa bénédiction. Et lorsque tu la boiras à la fin de la prière, que ce soit un symbole de sa protection, de sa guérison et de son renouveau dans ta vie. Souviens-toi, dans la Bible, l'eau a souvent été un signe de purification, de restauration. Quand tu la boiras, crois que Dieu est en train de faire une œuvre invisible mais puissante en toi. Que tout ce qui était poids, fatigue, inquiétude, parte, et que la paix de Dieu remplisse ton cœur et ton esprit. Alors prends un instant, va chercher ton verre d'eau si ce n'est pas encore fait, et reviens vite. Nous allons prier ensemble et invoquer la puissance de Dieu sur ta vie. Ce qui va se passer maintenant est un moment spirituel fort, un moment où nous allons nous connecter directement avec le Seigneur. Reste bien jusqu'à la fin, car c'est maintenant que le miracle commence. Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'amour et de paix, en ce moment sacré, nous nous tenons devant toi avec humilité et confiance. Nous venons à toi, Seigneur, avec nos cœurs ouverts, avec nos âmes tournées vers ton trône de grâce. Tu es le Dieu qui voit, le Dieu qui entend, le Dieu qui connaît toutes choses. Tu connais nos luttes, nos douleurs, nos défis, et aujourd'hui, nous nous unissons pour rechercher ton unité et ta compassion au milieu des épreuves que nous traversons. Seigneur, nous savons que dans ce monde, il y aura des tribulations, mais tu nous as promis que tu as vaincu le monde. Tu nous as appelés à être unis, à nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés, à être des instruments de paix, des porteurs de ta lumière. Pourtant, nous confessons, Père, qu'il y a des moments où nous nous laissons emporter par la colère, l'amertume, la séparation. Il y a des moments où nous laissons nos blessures prendre le dessus, où nous nous fermons aux autres, où nous nous éloignons au lieu de nous rapprocher. Seigneur, viens restaurer nos cœurs aujourd'hui. Seigneur, nous prions pour toute division dans nos familles, dans nos amitiés, dans nos relations. Là où l'ennemi a semé la discorde, là où il a planté des graines de malentendus, nous déclarons aujourd'hui que ton amour viendra restaurer ce qui a été brisé. Seigneur, que toute muraille qui s'est élevée entre nous et nos proches soit renversée au nom de Jésus. Que toute rancune, toute douleur passée, toute parole blessante qui a marqué nos cœurs soit effacée par ton amour. Donne-nous, Seigneur, la sagesse de pardonner, la force de tendre la main, la grâce d'aimer même lorsque c'est difficile. Père, nous te prions aussi pour ceux qui traversent des moments de solitude. Tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seigneur, pour ceux qui se sentent isolés, qui ont l'impression d'être oubliés, qui portent leur fardeau sans soutien, viens les entourer de ton amour. Envoie sur leur chemin des personnes qui les relèveront, des amis sincères, une communauté d'amour et de foi qui les soutiendra dans leurs épreuves. Seigneur, nous te prions pour la compassion dans nos cœurs. Nous vivons dans un monde où beaucoup souffrent, où beaucoup pleurent en silence, où beaucoup se sentent rejetés. Apprends-nous à voir avec tes yeux, à aimer avec ton cœur. Ouvre nos cœurs pour que nous soyons des instruments de ta bonté, que nous puissions consoler ceux qui pleurent, encourager ceux qui doutent, relever ceux qui tombent. Fais de nous des porteurs de ta lumière, Seigneur. Père, nous te remettons aussi nos propres blessures. Il y a des blessures profondes que nous avons portées trop longtemps, des douleurs cachées que nous n'avons pas su confier, des cicatrices qui nous empêchent d'avancer. Seigneur, viens guérir nos cœurs, viens apaiser nos âmes, viens renouveler nos esprits. Nous déposons à tes pieds tout ressentiment, toute peine, tout ce qui nous empêche d'aimer librement. Seigneur, remplis-nous de ton esprit de paix. Seigneur, nous te prions aussi pour l'unité dans nos familles. Là où il y a des conflits, que ton amour apporte la réconciliation. Là où il y a des incompréhensions, que ton esprit apporte la clarté. Là où il y a des disputes, que ta paix règne. Seigneur, restaure les relations brisées, renouvelle les liens d'amour entre époux, entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Seigneur, nous te prions pour nos églises,
nos communautés, nos nations. Là où il y a des divisions, que ta présence apporte l'unité. Là où il y a la haine, que ton amour règne. Là où il y a l'injustice, que ta justice s'établisse. Nous déclarons que tout esprit de discorde est renversé, que tout esprit de division est anéanti, que ton royaume de paix et d'amour s'établit dans nos vies. Seigneur, nous te demandons de nous donner un cœur nouveau, un cœur rempli de ton amour, un cœur prêt à aimer sans condition, un cœur prêt à pardonner sans limite, un cœur prêt à marcher dans l'unité et la compassion. Seigneur, nous voulons te ressembler. Nous voulons marcher dans tes pas. Nous voulons être des ambassadeurs de ton royaume sur cette terre. Père, nous prions aussi pour ceux qui ont été blessés par des paroles ou des actes injustes. Seigneur, viens les restaurer. Viens leur redonner la force de se relever, la grâce de guérir. Pour ceux qui ont du mal à faire confiance, donne-leur un cœur renouvelé. Pour ceux qui ont été trahis, donne-leur une paix profonde. Pour ceux qui ont été rejetés, rappelle-leur combien ils sont aimés par toi. Seigneur, nous te prions aussi pour nous-mêmes. Viens sonder nos cœurs. Si nous avons causé du tort à quelqu'un, si nous avons blessé par nos paroles ou par nos actes, montre-le-nous et donne-nous l'humilité de demander pardon. Aide-nous à être des artisans de paix. Aide-nous à être des témoins vivants de ton amour. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui se sentent abattus aujourd'hui, pour ceux qui ont perdu espoir, pour ceux qui ne voient plus d'issue, pour ceux qui se sentent submergés par les épreuves. Viens leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls. Viens leur rappeler que tu es là, que tu es leur refuge, que tu es leur force dans les moments de faiblesse. Père, nous venons maintenant avec nos verres d'eau. Comme tu l'as fait dans les Écritures, nous croyons que tu peux bénir ce simple élément et le transformer en un canal de ta puissance. Seigneur, nous te demandons de sanctifier cette eau, qu'elle devienne un symbole de ta présence. Que ceux qui la boiront reçoivent force, guérison et renouveau. Que toute fatigue spirituelle soit ôtée, que tout poids soit levé, que toute oppression soit brisée. Nous déclarons que par cette prière, des chaînes sont rompues. Nous déclarons que des relations sont restaurées. Nous déclarons que des cœurs sont guéris. Nous déclarons que l'amour remplace la haine, que la paix remplace la confusion, que la joie remplace la tristesse. Seigneur, nous déclarons que nous sommes remplis de ton esprit d'unité et de compassion. Nous déclarons que, dès aujourd'hui, nous marchons dans un nouvel esprit, un esprit d'amour, de pardon et de réconciliation. Nous déclarons que nos maisons sont des lieux de paix, que nos familles sont bénies, que nos relations sont renouvelées. Nous déclarons que toute œuvre de division est brisée, que toute parole négative est annulée, que toute malédiction est renversée au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te louons, nous t'exaltons, nous te rendons gloire, car nous savons que tu as déjà commencé une œuvre nouvelle dans nos vies. Nous croyons que cette prière porte du fruit. Nous croyons que nous verrons des changements, des miracles, des restaurations. Nous croyons que nous marcherons dans la paix et l'unité, car tu es un Dieu fidèle. Nous scellons cette prière dans le précieux nom de Jésus, et nous déclarons par la foi « Amen, Amen et Amen ». Bois maintenant cette eau avec foi, et reçois la bénédiction que Dieu a déposée sur ta vie. Reste dans cette présence divine, et prépare-toi, car Dieu va encore agir puissamment en toi. Mon frère, ma sœur, que ton cœur soit en paix en cet instant. Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Il a entendu ta prière, il a vu ton engagement, et sache qu'il est fidèle pour répondre, pour restaurer, pour t'envelopper de son amour et de sa paix. Si tu n'as pas encore bu ton verre d'eau, prends-le maintenant, et bois-le avec foi. Que cette eau soit pour toi un symbole de renouveau, un acte de confiance en Dieu. Imagine sa bénédiction te remplir, t'apaiser, te fortifier. Que tout fardeau qui pesait sur toi s'allège, que toute inquiétude se dissipe, que toute douleur laisse place à la paix divine. Je veux te remercier d'avoir prié avec moi aujourd'hui. Ce n'est pas un simple moment passé ensemble,
C'est une semence que nous avons plantée dans le monde spirituel. Et crois-moi, cette prière portera des fruits. Peut-être verras-tu les changements immédiatement, peut-être prendront-ils du temps, mais sois certain d'une chose. Dieu ne reste jamais sourd aux cris de ses enfants. Il agit même quand nous ne voyons rien. Et maintenant, laisse-moi t'encourager à poser un dernier acte de foi. Si cette prière t'a touché, si tu as ressenti la présence de Dieu, alors je t'invite à rejoindre cette grande famille de prières. Clique sur le bouton « S'abonner » juste en dessous et deviens membre de cette communauté de foi. Chaque jour, nous nous rassemblons ici pour prier, pour intercéder, pour grandir ensemble dans la présence de Dieu. Ne reste pas seul dans ton cheminement spirituel. Plus nous sommes nombreux à prier, plus notre foi est fortifiée. Et puis, pense à ceux que tu aimes. Il y a sûrement une personne dans ton entourage qui traverse une épreuve, qui a besoin d'un mot d'encouragement, d'un souffle d'espoir. Partage cette prière avec eux. En faisant cela, tu deviens un instrument entre les mains de Dieu. Peut-être que cette vidéo sera le réconfort dont ils ont besoin aujourd'hui. Enfin, si cette prière a résonné dans ton cœur, laisse un commentaire. Écris « Seigneur, unis mon cœur à ta paix et à ton amour ». C'est un geste de foi, un témoignage que tu choisis l'unité et la compassion malgré les épreuves. Et en écrivant ces mots, tu déclares déjà la bénédiction sur ta vie. Que la paix de Dieu t'accompagne, que son amour t'enveloppe et que son esprit te guide dans chaque pas que tu fais. Ne doute jamais. Tu n'es pas seul. Dieu marche avec toi. Et nous sommes là, en prière à tes côtés. À très bientôt pour notre prochaine prière. Reste dans la foi et que Dieu te bénisse abondamment.